Sous les toits de Paris, Pauline, 28 ans, partage son petit appartement avec sa gerbille, Cookie. Cookie, viens, regarde, c'est quoi ça? Il y a 2 ans, cette étudiante assistante vétérinaire a quitté son conjoint et claqué la porte de son 45 mètres carrés pour habiter seule. Avec un budget logement d'environ 400 € par mois, elle n'a pas eu beaucoup de choix. Elle n'a trouvé que cette chambre dans le 20e arrondissement de Paris. Là, c'est ce qui me sert de lit, avec ma télé. 10 mètres carrés mansardés, Ce qui me sert aussi des fois pour avec pour une travailler. mezzanine. En dessous, il y a presque que moi qui peux y passer. Il y a ma petite bibliothèque, moi qui adore lire, voilà. Il y a mon armoire à vêtements, la salle de bain, spacieuse aussi, hein, avec une douche. Et c'est tout, parce que les toilettes sont sur le palier. Une vie dans une seule pièce, à l'étroit, qui l'oblige à optimiser chaque centimètre carré. Il faut que j'enlève la bouilloire, pardon. Je le ferme. Une fois les devoirs terminés, le bureau devient une cuisine. Je le décale pour pas qu'il se prenne des câbles sur dos, ou etc. Et pour évacuer les odeurs de cuisson, pas de hotte, mais la fenêtre ouverte, été comme hiver. Quand ma meilleure amie est venue peu de temps, elle m'a dit non mais c'est pas possible, tes vêtements ils sentent le... Je trouve plus le mot, mais le graillon quoi. C'est clair que ici je ne ferais pas une choucroute par exemple. Voilà. Pas de place non plus pour un canapé. C'est le lit qui sert de salon et de salle à manger. Ce type de logement, ce sont souvent d'anciennes chambres de bonne, pompeusement rebaptisées studettes. À Paris, il y aurait environ 115 000 de ces microsurfaces, 12 mètres carrés au maximum. Avec la flambée des prix de l'immobilier, pour les étudiants et les petits salaires, c'est la seule façon de se loger. Louées entre 300 et 500 € par mois, les chambres de bonne sont devenues très rentables pour leurs propriétaires. Certains en ont fait un business, pas toujours très légal. Yves Le Moralec est spécialiste des petites surfaces. Il en possède 3. Il n'est pas un professionnel de l'immobilier, mais il est chef de rayon fruits et légumes en supermarché. C'est un peu par hasard qu'il est devenu investisseur. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé sur Internet des blogs pour gagner de l'argent. Tout simplement, je m'ennuyais, je les ferais vraiment par hasard et puis je suis tombé sur des blogs qui parlaient d'immobilier. En 2015, il se lance. Il emprunte sur 20 ans et achète sa première studette, puis 2 autres en 2016 et 2017. On va rechercher ce qu'il y a aujourd'hui. Désormais, il scrute les sites des petites annonces tous les jours, à l'affût de la bonne affaire. C'est un appartement qui fait 10 mètres carrés, qui se trouve à Maisons-Laffitte. Bon, 10 mètres carrés pour 59 000 €, c'est encore un petit peu cher, je pense. À 11 mètres carrés, à 1 mètre carré près, là, on commence à être dans quelque chose de bien. Il faudrait qu'on soit entre 11 et 12 pour que ce soit vraiment intéressant. Son terrain de chasse, la proche banlieue à l'ouest de Paris. À l'achat, le prix du mètre carré est 2 fois moins cher que dans la capitale, pour un loyer équivalent. Yves vient d'acquérir 2 studettes supplémentaires dans un immeuble de bon standing, près des transports en commun, qui mènent directement à Paris, l'un de ses critères prioritaires. Comment allez-vous ? Ce jour-là, il a rendez-vous avec son maître d'œuvre et l'agent immobilier. Il doit optimiser l'espace de ses chambres. Mieux elles seront équipées, plus le loyer sera élevé. Donc cette cuisine, bien évidemment, on va l'enlever. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir tirer tout du long, le long de la fenêtre. Donc, il faudrait créer un plan de travail sur mesure, d'accord ? Donc, il faudra voir au niveau des évacuations si ça correspond. La première pièce mesure 3 mètres par 3 mètres 60, la perle rare. Ici, c'est la studette, je dirais, parfaite. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau de la disposition, on a un rectangle
qui est quasiment un carré. Donc c'est vraiment la meilleure disposition pour pouvoir étirer sur les angles. Souvent, soit c'est trop étroit, donc on va être embêté pour y mettre un canapé et le déplier, soit c'est pas assez long, donc à ce moment-là, le lit mezzanine, on ne va pas pouvoir le mettre, mais là, on va pouvoir mettre le lit mezzanine avec le canapé lit en dessous. Les meubles et les appareils électroménagers doivent s'imbriquer parfaitement. Après la porte, voilà. Et ici, justement, arrivera la lavande séchante, donc c'est pile poil. Le centimètre carré est très cher. Ici, il est très cher. Donc, on va vraiment optimiser le moindre centimètre carré. Yves a aussi acheté la chambre de service voisine. 100 000 € les deux. Réunis, cela ferait un beau studio de 22 mètres carrés. Pourtant, pas question de casser la cloison qui vaut de l'or. 22 mètres carrés, vous pourriez le louer combien? 650, 700. Et les deux séparés? Les deux séparés, 1100 €. Donc le rapport est pas du tout le même au mètre carré. Comme pour ces 3 premières studettes, les loyers financeront intégralement les crédits contractés pour les achats. La location de chambres de bonne est réglementée. Il faut une surface minimum de 9 mètres carrés. Mais à Paris, le marché des micro-logements est tellement tendu que cette loi est loin d'être toujours respectée. Yves tient à nous montrer que certains agents immobiliers prennent même quelques libertés pour vendre des biens en tant qu'investissement locatif, qui en réalité ne sont pas louables. Désolé, vous êtes venu en voiture du coup? C'est pas un château, mais bon. En caméra discrète, accompagné de Yves, nous visitons cet appartement dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà. Vous avez quand même pas mal de petits endroits où il est quand même assez bien aménagé. Selon cet agent immobilier, le studio fait 9 mètres carrés 70 au sol. Et en fait, ils se sont basés sur la surface donc d'en haut, plus la surface d'en bas. En haut, une mezzanine avec un matelas sur lequel il n'est pas possible de tenir debout. Ah oui, il y a quoi? Il y a Ni même assis. 50 cm quoi. Hein. Ouais. Ah la vache. Faut pas avoir un réveil brutal. Non. Prix de ce mini duplex, 110 000 €. C'est cher, mais à en croire l'agent immobilier, c'est un excellent investissement qui pourrait rapporter 450 € par mois de loyer. Pas compter dans voilà. Mais Yves a des doutes. Selon la loi, ce n'est pas la surface au sol qui compte, mais la surface habitable. Il faut au moins 2,20 mètres de hauteur sous plafond. La mezzanine, ça c'est à décompter parce que ça c'est du dur ça. Ouais. Pareil, l'envergure de la fenêtre, ça s'enlève du mètre cube, ça, cette cloison-là. Ouais, ça, là, ça, en fait, tout ça, ça va être décompté, ça va être décompté du mètre carré habitable, ça. Ah non, au niveau de la location, je vous assure que ça passe. Hein. Bon, en tout cas, on a fait une expertise à la location et ils nous ont dit que ça se pouvait. Ah ouais, d'accord. Une fois les recoins non habitables retranchés, en réalité, le bien mesure 7 mètres carrés 35. Oui. Il ne pourrait donc pas être loué en tant que résidence principale. Mais il y a quand même un moyen de louer légalement ces très petites surfaces de moins de 9 mètres carrés. Tu te rappelles la première fois quand on est venu? Donc déjà, il y a Hélène et son mari, Raouf, sont du genre prévoyant. Pour que leur fille, Sarah, 9 ans, puisse étudier au prestigieux collège parisien Henri IV, Il est où le lit maintenant? ils ont acheté une adresse à 2 pas de l'établissement et vont pouvoir ainsi être domiciliés dans le quartier. Ça, vous voudrez pas les mettre sur les deux côtés, comme ça tient les deux côtés et pas un seul. Ben, on va y penser. Ils ont acheté une toute petite chambre de 4 mètres carrés 70 qu'ils ont payé 50 000 €. Travaux, frais d'agence et de notaire compris. Voilà, donc on monte par là jusqu'au 6e étage, en prix 1900. Pour le rentabiliser, Raouf loue ce micro-logement. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va. Yann, le locataire, est professeur d'anglais remplaçant. Il est à Paris pour un mois. Là, je mets mes affaires. Alors, là, Avec son modeste salaire, il est bien content d'avoir trouvé ce petit espace pour 450 € le mois. voilà. Bien moins cher que l'hôtel.
je m'installe comme ça. Et selon Yann, Alors, si j'ai soif... c'est plus intime qu'une colocation. C'est pratique, finalement. C'est très pratique. Bah oui. Mais Yann ne pourra pas rester très longtemps. Comme le logement fait moins de 9 mètres carrés, pour respecter la loi, Raouf est tenu d'établir un contrat de location saisonnière. Et donc c'est votre 3 mois maximum. Donc on met 1 mois. C'est ça. Raouf Voilà. a bien conscience de l'inconfort des lieux. Mais comme c'est légal, il a franchi le pas. Est-ce que vous trouvez décent de vivre dans ce genre d'appartement? Moi j'ai déjà habité en étant étudiant dans des toutes petites surfaces comme ça. Oui, oui. C'est la vie parisienne, c'est le charme de Paris peut-être. Alors, monsieur Casaru m'a prévenu dans le téléphone. Il m'a dit, c'est trop petit. Vous êtes sûr vous voulez venir? Je lui ai dit, oui, j'en suis sûr. Contrairement à Raouf, certains propriétaires ont beaucoup moins de scrupules. Bonjour, je suis en bas de l'immeuble là pour la visite de contrôle. Là. Frédéric et Ava font partie des 24 inspecteurs du service de l'habitat de la mairie de Paris. Ils sont chargés de vérifier si un logement peut être loué ou non. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Voilà. Donc c'est la mairie de Paris. On vient pour visiter votre Bonjour. logement. Ils interviennent sur dénonciation. On vient, par rapport C'est à votre Pauline, signalement que vous avez fait à la ville. l'étudiante assistante vétérinaire qui les a appelés. Vous avez signalé dans votre logement qu'était le problème d'humidité. Oui. Au départ, c'est la moisissure du plafond qui a poussé Pauline à alerter les services de la mairie. Selon elle, la propriétaire ne voulait pas faire les travaux. On va faire les mesures de mur à mur. Mais pour Frédéric, 3,05 m. le problème de cet appartement est tout autre. Il serait beaucoup trop petit pour être loué en résidence principale. C'est pas évident de prendre des mesures dans des si petites surfaces. Oui, c'est pas facile. Tout à fait. Alors on a 3 mètres par 3,50 m. Donc là, je vais mesurer... 9,15 mètres carrés au sol, Faut qu'on ait sauf que l'appartement est mansardé. La hauteur sous 2,20 m est ici. Donc ça réduit largement la surface habitable. C'est toute cette partie-là qui ne peut pas être prise en compte Tout à fait. dans le calcul, en fait, de la surface habitable. Voilà. Ce qui correspond à peu près à 5 mètres carrés 30. 5 mètres carrés? Ah non, non. Ah oui. C'est vraiment très petit. Ah oui. Suite au rapport des inspecteurs, la préfecture a déclaré ce logement impropre à l'habitation. Allez, Au revoir. Pauline n'a désormais plus l'obligation de payer son loyer. Contactée par téléphone, la propriétaire reconnaît s'être trompée en mesurant la surface de l'appartement. Comme la loi l'y oblige, elle assure tout faire pour reloger Pauline, ce que réfute la locataire. Dans ce genre de dossier, le parcours judiciaire est souvent très long. Cela fait près d'1 an que 2 fois par semaine, Nadia vient à la laverie. Dans son 4 mètres carrés 60, pas de place pour de l'électroménager, ni même pour un séchoir à linge. Par honte, elle préfère rester anonyme. Si ça ne sèche pas, je dois repayer pour que ça sèche. Une centaine d'euros par mois pour les machines. En plus des 465 € de loyer. Vous pouvez rentrer. Hein. Même si c'est pas grand, vous pouvez rentrer. Arrivée ici après un divorce, Nadia entasse ses affaires comme elle peut. Sur le lit et même dans la douche. Dans cette pièce sous les toits, mal isolée, ce jour-là, il fait 34 degrés. L'hiver, il y fait très froid. Nadia dit n'avoir d'autre choix que de vivre ici. Elle a visité une dizaine d'appartements, mais de nationalité algérienne avec un titre de séjour et à la recherche d'un emploi. Le dossier de cette diplômée en contrôle de gestion ne passait jamais auprès des propriétaires. Tous les jours, je déposais des dossiers, tous les jours je vais... Et le jour où j'ai appelé le monsieur, il m'a accepté, je me suis dit... Ah ben c'est une bonne chose, au moins j'aurai un toit et tout. On peut pas dire... En mars 2017, Nadia signe ce bail, un contrat de location saisonnière. Mais au lieu des 3 mois légaux, le propriétaire fixe la durée à 9 mois. Et selon elle, il lui laisse même entendre qu'elle pourra rester autant qu'elle le souhaite. Elle paye tous ses loyers jusqu'en octobre, lorsqu'un ami voit le réduit dans lequel elle vit. Elle entame une procédure judiciaire. Le logement est reconnu indécent par la préfecture et elle arrête de payer le loyer. Depuis,
Elle dit être menacée par le propriétaire qui veut l'expulser. Vous payez pas le loyer? Je paye pas le loyer, j'ai pas payé un seul loyer, qu'est-ce que vous me racontez? Je paye pas pour un 4 mètres carrés, je suis désolé. 4 mètres carrés. Ce jour-là, la sœur de Nadia filme l'une des altercations à l'aide d'un téléphone portable. Vous avez vu le bail? Ouais, j'ai vu le bail, vous inquiétez pas. Ce n'est pas un logement d'habitation, c'est dans le bail. C'est écrit. C'est écrit, mais pourtant vous l'avez loué quand même. Sur cette vidéo, le propriétaire se défend. Nadia ne lui aurait jamais dit qu'elle comptait habiter dans la pièce. Ils sont venus. Vous faites ce que vous voulez. Nous avons tenté de joindre le propriétaire, sans succès. C'est désormais à la justice de trancher ce dossier. Une procédure longue et complexe. Ok, d'accord, j'arrive. Pour l'aider dans ses démarches judiciaires, Nadia a fait appel à la Fondation Abbé Pierre. Assimina est juriste. Elle traite une centaine de cas par an. Ouais, c'est plus petit que je l'aurais imaginé. C'est plus petit que vous. Il y a un certain somme à récupérer de votre bailleur, à savoir la caution, et les 3 mois de votre nouveau loyer. Selon Assimina, le tribunal croule sous les dossiers. Le cas de Nadia ne devrait pas être traité avant l'année prochaine. Depuis 2003, il existe un délit spécifique, le délit d'hébergement incompatible avec la dignité humaine, puni de 5 ans de prison et de 150 000 € d'amende.